Il est très difficile pour un chrétien charnel de rechercher la paix car il n'a pas la paix en lui, il a un zèle amer. Shalom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la sagesse de Dieu et aussi des zèles amers dans la vie d'un chrétien. Nous voyons dans l'épître de Jacques, le serviteur de Dieu parle des ailes amères. Et nous voyons aussi dans les épîtres de Paul, Paul pourrait parler aussi le zèle qui donne l'évangile de paix. Le zèle qui donne l'évangile de paix. Alors, mes bien-aimés, faisons la différence entre ces deux zèles. Faisons attention entre ces deux zèles. Alors, aujourd'hui, quel style de zèle que tu manifestes? Alors, quel est le style de zèle que tu manifestes en tant qu'un enfant de Dieu? En tant qu'un enfant de Dieu, nous ne devons pas manifester les zèles amères. Les zèles amères, nous allons lire dans le livre de Jacques, chapitre 3, le verset 13 jusqu'au verset 16 qui dit les zèles amères, nous allons lire dans le livre de Jacques, chapitre 3, le verset 13 jusqu'au verset 16 qui dit lesquels d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans vos cœurs un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Alors, mes bien-aimés, là, il a bien mentionné zèle amer. Le zèle amer, c'est un chrétien qui est charnel. Un chrétien qui est charnel ne se laisse pas conduire par le Saint-Esprit qui donne le zèle de l'évangile de paix, mais se laisse conduire par la chair. La chair, vraiment, qui manifeste les œuvres de la chair. C'est un chrétien qui se croit dans la parole de Dieu, qui se croit manifester le zèle de l'évangile, qui se croit avoir la foi folle. Comme Chanel n'aime pas qu'on lui dise les choses qu'il n'aime pas. Il veut vraiment qu'on lui rende gloire, que la gloire revienne à lui, qu'on lui dit qu'il est parfait, qu'on lui dit qu'il est bien, qu'on lui dit vas-y, voilà, fonce dans telle lignée, mais ne dis pas quand il y a des erreurs, ne corrige pas, n'aime pas que les frères et sœurs veillent sur lui, mais préfère de dire que non, s'il y a quelque chose, attention, non, reste dans sa droiture et dans les faux raisonnements qui sortent dans ses pensées. Alors, mes bien-aimés, j'aimerais dire à tous ceux et à toutes celles qui regardent cette vidéo, nous sommes tous des enfants de Dieu et nous sommes là pour veiller sur nos frères. Nous sommes là aussi pour veiller sur nous-mêmes et nos frères à veiller sur nous. Parce que nous faisons partie d'un corps et nous devons être solidaires dans ce corps. Car le royaume du diable le royaume du diable est uni en soi. Mais nous, les chrétiens, nous avons du mal à s'unir. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup qui sont charnels et qui manifestent vraiment le zèle amer. Alors, lorsque tu manifestes ce zèle amer, tu n'aimes pas changer, tu te crois correct, tu te crois vraiment tout est parfait. Même quand on va te dire quelque chose pour te corriger, tu diras, mais non, je ne vois pas le problème, je ne vois pas le rapport, non. Et regarde vraiment à celui qui vient te parler pour dire, mais est-ce que celui-là est digne de me parler? Celui-là est digne parce que ce chrétien se croit plus supérieur que les autres. Alors, mes bien-aimés, dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de supériorité. Dieu nous voit, nous tous, de la même façon. Nous sommes un en Jésus-Christ et nous devons faire l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, si nous partons, l'œuvre de Dieu demeurait, il resterait parce que Dieu susciterait d'autres personnes pour faire son œuvre. Et nous ne devons pas nous glorifier. Au contraire, nous devons nous humilier devant le Seigneur afin de trouver miséricorde à ses yeux et de pouvoir comprendre nos frères, nos sœurs et veiller sur les uns et les autres et nous aussi afin que des autres puissent veiller sur nous parce que nous avons besoin de l'aide puisque chacun d'entre nous sur la terre on doit s'entraider pour pouvoir bâtir ce monde, que ce soit dans le royaume, que ce soit dans le monde actuel. Nous sommes ici-bas
pour s'entraider. Celui-là est charpentier, celui-là est pâtissier, celui-là est boulanger, celui-là est ci et ça. Et c'est comme ça, on s'entraide et on avance. Et lorsqu'on s'entraide, il y a des erreurs. On n'est pas parfait, on fait des erreurs. Alors, c'est des erreurs. Les chrétiens de maintenant qui ont manifesté ces ailes amères n'aiment pas lorsque on les reprend sur leurs erreurs. Lorsqu'on te reprend sur des erreurs, des choses que tu peux faire qui sont des erreurs, où on voit vraiment que ça ne va pas, ou des situations qui est catastrophique, quelqu'un vient t'alerter, ou on vient te conseiller sur certains points, ne jugez pas tout de suite, mais prends le temps de réfléchir et de demander au Seigneur, est-ce que cela vraiment m'appartient? Est-ce que cette parole m'appartient? Est-ce que vraiment il y a quelque chose à changer en moi afin de pouvoir faire ton œuvre, pas avec l'orgueil, mais avec ta présence et ton aide? Car ce que je recherche le plus, c'est d'être à tes pieds et faire ta volonté. Je ne recherche pas à me glorifier, mais à ce que ton nom puisse être glorifié. Marchons sur cette voie plutôt, au lieu de manifester les ailes que donne le chrétien charnel, qui est un aile amère, des ailes amères, qui envoient des discussions là où ils ne doivent pas envoyer des discussions, qui ne recherchent pas la paix. Lorsque tu dis la vérité à certaines personnes, il faut laisser le temps afin que cette vérité puisse bâtir le cœur de la personne, parce que nous ne sommes pas Dieu. Mais ne force pas les choses, mais laisse les choses se faire, car c'est le Saint-Esprit qui saisit les cœurs et qui fait les choses. Mais il y a certains chrétiens qui aiment forcer les choses afin que eux-mêmes, pour se dire que oui, j'ai forcé et c'est en forçant que cela se fait. Non, c'est le Saint-Esprit qui fait, qui transforme, qui guérit, qui fait son œuvre dans la vie de ses enfants. Ne sois pas un chrétien qui possède le zèle amer, mais sois un chrétien qui possède le zèle que donne l'évangile de paix. Et comment savoir si je possède un zèle amer? Comment savoir si je manifeste la chair dans ma vie? C'est lorsque tu te glorifies toi-même de ce que tu fais pour Dieu. Je répète, lorsque tu te glorifies toi-même de ce que tu as fait pour Dieu. Sache que lorsque Dieu te conduit, parce que tu n'as rien fait, lorsque Dieu te conduit pour que tu fasses son œuvre, sache que c'est pas toi qui l'as fait. Tu es une vase que le Seigneur utilise. Dieu est capable d'utiliser qui il veut pour faire ce qu'il t'a donné à faire. Il t'a donné faire parce que tu as trouvé grâce à ses yeux, comme dit Marie. Maintenant, tu dois toujours être au pied du Seigneur. Si tu sens que ce que tu as fait t'a donné une sorte de pouvoir sur les autres, une sorte de supériorité sur les autres, sache que tu as un zèle amer. Mais si tu sens que ce que tu as fait t'a ramené une sorte d'humilité et de rentrer en toi-même et de dire Seigneur merci parce que tu m'as utilisé, mais je prie vraiment afin que tu puisses prendre toute la gloire, la place en moi, ben là tu es un chrétien qui manifeste par l'esprit, parce que tu demandes au Saint-Esprit de prendre le contrôle de toi-même malgré tu as fait quoi que ce soit pour la gloire de Dieu. Et aussi, lorsque quelqu'un vient te reprendre sur quelque chose que tu as fait qui est mauvais, lorsque quelqu'un vient te conseiller sur un point que la personne a détecté ou quoi que ce soit en toi qui ne va pas, mais tu la prends mal et tu ne comprends pas. Au lieu de tiens qui est charnel n'a pas l'humilité, ne manifeste pas l'humilité. Mais lorsqu'on la reprend, il se sent frustré. Au lieu de se sentir sale, n'est pas capable, au lieu de se sentir blesser le Seigneur et de rentrer en lui-même, de demander au Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi cela m'arrive? Et Seigneur, donne-moi une réponse. Est-ce que c'est ce que mon frère a dit, ma soeur a dit, c'est la vérité? Voilà ce que ta parole a dit. Je veux vraiment que tu m'éclaires. Ne cherche pas la solution dans les bras de Dieu, mais cherche la solution dans ses raisonnements. Je répète, cherche la solution dans ses raisonnements, en se défendre lui-même, en résoudre le problème lui-même, en allant lui-même devant et pouvoir résoudre son problème. Mais ne laisse pas l'Esprit de Dieu l'aide à résoudre le problème. Mais bien aimés, ne soyons pas dans ce camp de chrétiens. Et aussi, c'est un chrétien qui se croit manifester la foi. Alors, lorsque tu sens que tu te manifeste la foi et qu'on ne peut rien te dire, même quand tu essaies de t'égarer, quelqu'un va te dire, alerte-toi, parce que nous sommes là pour s'entraider, ou
tu sens vraiment en toi-même que la foi que tu manifestes là ne marche pas parce que il y a quelque chose qui ne va pas en toi et tu continues dans cette lancée, tu continues dans cette lignée, sache que tu es un chrétien qui est charnel. Parce que lorsque tu te sens en toi-même, tu te reproches des choses en toi-même et tu ne règles pas le problème, tu continues à travailler avec cela, tu ne travailles pas pour Dieu, tu travailles pour le diable. Je répète, tu ne travailles pas pour Dieu, tu travailles pour le diable. Un chrétien charnel, c'est un chrétien qui aime qu'on le glorifie, qu'on lui donne gloire, qu'on le regarde lui-même, qu'on voit les choses, en fait, les regards doivent être sur lui. C'est-à-dire, si quelqu'un ne me regarde pas, je me sens frustrée, je ne me sens pas digne dans la parole de Dieu, je ne me sens pas digne, ma place n'est pas là. Lorsqu'on rejette ce chrétien, lorsqu'on refoule ce chrétien, il ne cherche pas à rentrer dans la présence de Dieu parce que tout se passe dans la présence de Dieu, mais plutôt se met de côté afin de pouvoir résoudre le problème lui-même. Parce que ce chrétien veut résoudre toujours le problème lui-même, à chercher des plans B. Dans la Bible, on ne cherche pas les plans B. On demande au Saint-Esprit le plan B. C'est le Saint-Esprit qui nous donne le plan B. C'est le Saint-Esprit qui nous amène. Parce qu'un chrétien doit toujours chercher, doit chercher à comprendre ce qui se passe dans certaines situations. J'ai dit certaines situations car il y a des situations que Dieu parle tout de suite. Il parle, il te dit clairement, voilà pour la raison pour laquelle c'est sorti tout de suite. Mais il y a des situations, il faut vraiment demander au Seigneur pourquoi et c'est comment, c'est qu'est-ce qui met que ta volonté soit faite, Père, mais je sais que, voilà, il faut vraiment venir dans les bras du Seigneur parce que c'est Dieu qui donne la solution à tous les problèmes de tourment dans le cœur. Un chrétien charnel, c'est un chrétien qui n'a pas de paix. Un chrétien charnel, il n'a pas de paix en lui. Ils se sont dérangés. Il continue à faire, mais il n'est pas en paix. La paix, il n'a pas la paix. Il sent vraiment que au fond de lui, il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Il n'est pas convaincu. Je ne dis pas il ressent. Il ne ressent pas. Mais il n'est pas convaincu que le Saint-Esprit est capable de le guider, de le diriger. Il n'est pas convaincu de ça. Mais malgré tout, il persiste. Il persiste. Il n'est pas convaincu que il doit faire un arrêt. Non, il persiste, il persiste. Pourquoi? Parce qu'il veut se faire voir et connaître. Il veut les likes, il veut les vues, il veut ceci, il veut cela. Mais oui, on veut tout ça, mais avec l'humilité. Car c'est pas nous qui donnons. Même quand on dit aux gens de s'abonner, même quand on dit aux gens de liker, c'est pas nous qui vont toucher le cœur des gens pour liker et s'abonner, c'est Dieu. Et le plus important, c'est pas les likes et les views, mais que la parole puisse toucher les cœurs. Bien que c'est un geste vraiment fraternel, mais le plus important, c'est la parole qui doit toucher le cœur de la personne qui regarde la vidéo ou qui est vraiment, qui te suit. Voilà, c'est la parole de Dieu. Voilà. Et pour finir, comment lorsque nous ressentons vraiment cette partie qui est charnelle, nous devons vraiment prier afin que le Saint-Esprit puisse nous enlever ce côté charnel qui n'est pas bon en nous. Parce que l'apôtre Jacques, il pouvait manifester par les œuvres, que l'apôtre pouvait parler dans son épître que nous venons de lire. Il a parlé des œuvres. Ces œuvres-là, c'est quoi? Il a dit ses œuvres. Ces œuvres-là, ce sont le fruit de l'esprit. Enfin, c'est le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, comme dans le livre de Galates 5, verset 22, qui déclare, mais le fruit de l'esprit, c'est la paix, la joie, etc. Donc, nous devons manifester le fruit de l'esprit. En différence que les ailes amères. Parce que les ailes amères nous envoient à manifester l'orgueil et les convoitises de la chair et ainsi de suite. Mais nous devons manifester, combattre tous ces ailes amères en nous par le fruit de l'esprit. Nous devons les combattre par le fruit de l'esprit. Et chaque jour, nous devons manifester le fruit de l'esprit autour de nous, dans notre vie et là où nous foulerons. Car la parole le dit, tout lieu foulera, je te la donne comme héritage. Alors mes bien-aimés, aujourd'hui, manifeste plutôt les œuvres, les bonnes œuvres, mais ne manifeste pas les ailes amères que donne le diable, car ça vient du diable lorsque nous manifestons les ailes amères. Soyons des chrétiens qui sont humbles, qui s'humilient devant Dieu, mais ne soyons pas des chrétiens qui n'aiment pas obéir à la voix de Dieu. Et sache aussi que
Tu n'es pas supérieur aux autres chrétiens, mais tu es un enfant de Dieu qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Peu importe ce que Dieu, le Saint-Esprit, a placé dans ton cœur pour faire pour l'œuvre de Dieu, il pouvait donner ça à quelqu'un d'autre. Et il est capable aussi de l'enlever et de donner à quelqu'un d'autre. Parce qu'il est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Alors mets en toi que tu n'es rien, tu es que poussière qui passera sur la terre et une vase que le Saint-Esprit utilise pour que son nom puisse être glorifié. Pas pour que tu puisses être glorifié. Lorsqu'on ne te glorifie pas, on te glorifie, ça ne doit te dire absolument rien du tout parce que tu n'as pas besoin de gloire. Toute la gloire doit revenir à Dieu car c'est Dieu qui donne la capacité afin de pouvoir faire son œuvre. Soyez bénis, manifeste le fruit de l'esprit, les œuvres que parle l'apôtre Jacques, ce sont le fruit de l'esprit. Manifeste plutôt les fruits de l'esprit, mais sorte dans toutes sortes de choses qui n'est pas bon. Car j'aimerais vous dire que ces derniers temps, nous avons dans notre assemblée beaucoup de chrétiens charnels. Je répète, mais nous avons dans les assemblées beaucoup de chrétiens charnels. Ne font pas partie des charnels, mais font partie de ceux qui manifestent le fruit de l'esprit. Que ce message vous aidera à briser le zèle amer et de venir vraiment dans le zèle de la justice de Dieu, afin que Dieu ait miséricorde de nous et que nous puissions vivre la vie que Dieu veut que nous vivons. Car nous ne sommes pas parfaits, mais nous devons devenir parfaits. Et chaque jour, nous devons travailler à l'être, car le Saint-Esprit est là pour nous aider à le devenir. Marche par l'Esprit pour ne pas accomplir les œuvres de la chair. Père éternel, je te rends grâce. Je te dis merci pour la vie de mon frère et de ma soeur, Seigneur. Peut-être, Seigneur, dans nos cœurs, nous manifestons par moments des zèles amers, des zèles qui ne te glorifient pas. Permets à ce que nous ayons la sensibilité du Saint-Esprit afin de détecter toute zèle qui n'est pas de toi et de, alléluia, de nous placer, Seigneur Dieu, sur ta sainte main, que tu nous amènes, Papa, à manifester les zèles que tu veux que nous manifestons. Les zèles, les bons fruits du Saint-Esprit. Père, éclaire-nous, guide-nous, donne-nous la capacité pour le faire, car nous ne sommes rien sur cette terre si tu ne viens pas à notre secours, si tu ne nous aides pas à vivre, nous ne pouvons pas vivre. Père, permets à mon frère, ma soeur de reconnaître là où il est tombé, là où il est chuté, de se relever et d'avancer. Père, permets à mon frère, à ma soeur de reconnaître l'humilité, Seigneur Dieu, lorsque nous faisons des choses, car l'un et l'autre, nous veillons sur les uns et sur les autres, afin que nous marchions dans la droiture de ta parole et accomplir ce que tu veux que nous accomplissions sur la terre. Guide mon frère, guide ma soeur, guide son cœur, aide-le à rechercher le fruit de l'esprit, à manifester chaque jour le fruit de l'esprit, afin de devenir parfait comme Christ l'était. Père, permets-nous à pouvoir subsister aux plans et aux attaques de l'ennemi sur toutes les dimensions, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Sois béni. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Recherchez la paix et recherchez à manifester les bons fruits de l'esprit. Savoir lorsque tu dois faire silence, savoir lorsque tu dois parler, savoir lorsque tu dois t'écarter. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Que Dieu te donne la sagesse qui vient d'en haut.